Bon, une fois encore, moi, si je dois m'exprimer de nouveau, c'est par rapport à la question que vous avez posée, madame, concernant les soutiens que nous avons. Oui, la société civile. Nous nous sommes organisés en société civile, nous, à Ira, Mauritanie, pour pallier l'interdiction à l'intérieur. Nous avons impulsé la création de beaucoup de IRA qui ne sont pas en Mauritanie, comme IRA France, IRA Italie, IRA Belgique, IRA USA, IRA Allemagne, IRA Espagne, IRA Hollande, IRA Côte d'Ivoire, IRA Mali. Donc il y a beaucoup de IRA de par le monde qui travaillent dans ces pays pour donner... Oui, IRA, c'est l'initiative pour la résistance du mouvement abolitionniste en Mauritanie. C'est l'organisation que nous avons créée pour lutter contre tous ces phénomènes d'esclavage, de racisme, d'arbitraire, d'intolérance religieuse, d'obscurantisme, mais aussi de destruction de l'écosystème en Mauritanie, de destruction de l'environnement, de déforestation. Faite de manière avérée par l'homme et sous la culpabilité de l'État, avec la responsabilité de l'État, mais aussi l'obscurantisme religieux, l'intolérance et le recul des libertés. Bon, c'est un mouvement de droits civiques, c'est un mouvement d'idées, mais aussi c'est une ONG des droits de l'homme. Bon, il y a plusieurs IRA de par le monde qui soutiennent IRA mère, qui est IRA Mauritanie, qui est interdite. Bon, la répression qui s'est abattue sur nous les 8 premières années, la société civile du monde, comme les grandes organisations internationales des droits de l'homme, ont beaucoup soutenu notre ONG, nous ont soutenus dans les périodes les plus difficiles, où il y a des gens parmi nous condamnés à mort, accusés d'apostasie, des gens qui sont emprisonnés, torturés, poursuivis, tout genre de poursuites. Il y a aussi des États, comme les États-Unis d'Amérique, le Canada, la Hollande, l'Allemagne, et un peu la France sous Hollande, et curieusement sous Hollande, mais curieusement on a remarqué depuis 2 années que la France devient avec l'Espagne le soutien principal au pouvoir quand il est en difficulté face à nous. Lors de mon dernier emprisonnement, pendant les élections législatives, l'État mauritanien était en difficulté, le pouvoir. Il était dénoncé par toutes les ONG internationales des droits de l'homme, mais aussi par des organisations, certaines agences des Nations Unies. Mais c'est ce moment que Le Drian a choisi pour parler, pour soutenir le pouvoir dans sa position contre nous, en nous citant nommément et en nous traitant de criminels. D'ailleurs, c'est quelque chose d'inimaginable parce que la France, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, a toujours eu une position très diplomatique, une position silencieuse à l'écart des questions internes de la Mauritanie. Mais c'est avec ce pouvoir-là que la France a ouvertement pris position. Et d'ailleurs, lors de cette expression de Le Drian, la répression a repris de plus belle dans les rues. Et c'est en ce moment que mon épouse et ma fille ont les bras brisés par la police, publiquement, au grand jour. Et ce sont des séances de torture publique filmées. Et l'officier de police qui dirigeait l'opération disait « Maintenant, vous pouvez les casser, vous pouvez les éliminer, parce que la France est avec nous. » Leur ministre a parlé, la France maintenant est avec nous.
Bon, ça, ce n'est pas un secret là-bas en Mauritanie. Mais aussi, lorsqu'on a mis le pouvoir en place en difficulté dans les élections, les dernières élections, les élections du 22 juin 2019, ce sont la France et l'Espagne qui est le couple qui dirige l'Europe sur la question de la Mauritanie. Oui. La France s'est empressée de reconnaître l'élection d'un chef d'État, d'un candidat qui est contesté par tous les autres candidats et par les populations dans les rues, alors qu'il y a une répression et alors que l'organe, le Conseil constitutionnel, qui est l'organe habilité à trancher, à parler, à donner les résultats, et qui est l'instance juridique la plus haute en Mauritanie, ne s'est pas encore prononcée. La France et l'Espagne se sont empressés de dire voilà le chef de l'État, nous le reconnaissons comme chef d'État. Et quelques jours après, moi, j'ai rencontré tous les ambassadeurs des pays occidentaux, dont l'ambassade des États-Unis, de la France, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, d'Espagne, et l'ambassadeur délégué de l'Union européenne. Je leur ai dit, mais je veux poser une question aux représentants de la France et de l'Espagne. Dans le cas où le Conseil constitutionnel ne valide pas l'autoproclamation de victoire du candidat du pouvoir, et c'est l'organe juridique supérieur qui en est la responsabilité, que ferait la France et l'Espagne? Est-ce qu'elles vont entrer en conflit avec le Conseil constitutionnel mauritanien pour imposer? Parce qu'ils sont allés très vite. Bon, on pense que ce problème aussi a été la position de l'Espagne et de la France a favorisé de manière définitive et radicale le pouvoir en place contre le peuple mauritanien et contre nous. Bon, ça, ce sont les éléments nouveaux que nous avons. Le militantisme de certains pays comme la France et l'Espagne qui dirigent l'Union européenne sur les questions des pays de l'Afrique de l'Ouest est beaucoup plus forte que le soutien que nous recevons de la communauté internationale des droits de l'homme. Je vous remercie. Merci Biram. Merci à tous.